Est-ce que ça vous intéresserait la présidence de France Télévisions? Oui, oui. Tout ça est absurde. Tout ça, alors attendez, c'est très simple, très simple. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Un, il n'en a jamais été question. Il n'en a jamais été question. Jamais. Que vous soyez candidat. Même, Que Sarkozy ait eu l'idée de... Ah mais ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah, pas sûr. Ah non, il vous l'aura peut-être pas dit. Attends, on va pas. On a une réponse. On va pas mettre distension, hein. Non plus. Et puis alors, on va pas nommer à la tête de France Télévisions qui a besoin d'avoir des gens jeunes, plein d'activités, etc., un type de 63 ans. C'est la réponse de De Gaulle. On ne commence pas à 67 ans une carrière de dictateur. On ne commence pas à 63 ans une carrière de patron de la télévision de service public. Et ensuite, si jamais, par une succession insensée de surprises auxquelles, je vous dis, elles sont, dont je perçois comme une totale surprise, c'était une chose qui arrivait, de toute façon, je ne le ferai pas. Alors voilà. J'ai aucune envie de me taper des problèmes considérables que suscite France Télévisions. Je peux vous dire, il faut être en pleine santé. Et, voilà une réponse claire. La première partie de la question, c'était l'idée d'un remplacement anticipé, comme on a pu le lire. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je pense que ce serait absurde. Ou tout au moins une décision anticipée, quitte à ce qu'il reste ensuite jusqu'à la fin de son mandat, mais avec déjà des gens choisis avant. Une double présidence. Qui arriverait au mois de juin, de façon à faire la soudure. Une double présidence. Pas au courant. Je ne crois pas. L'autre question. Peut-être que je pourrais vous en dire plus dans une semaine, parce que je vois le président de la République jeudi, mais... On s'appellera jeudi. Et l'autre question, c'est sur le financement du service public, puisque selon toute vraisemblance, la fameuse taxe télécom risque d'être retoquée à Bruxelles. On en a pour 2 ans, hein, quand même. Non, je sais bien, mais quel est le plan B? Bah écoutez, on a 2 ans pour réfléchir au plan B. Alors, ça c'est une première chose. Mais oui, on a 2 ans pour réfléchir au plan B. On verra. Pour l'instant, on a fait des réponses. Voilà. Vous avez 2 ans d'exercice, c'est pas comme si elle était retoquée, il faudrait rembourser. On verra. On a des moyens d'appel. Pour l'instant, on a fait un rapport, on a expliqué. On verra ce que dira la commission. Et puis, si la commission n'est pas d'accord, et bien voilà, il y aura des formules d'appel, etc. On est parti pour un bon moment. Et donc, compte tenu du temps dont on dispose, on aura le temps de voir les solutions. On aura le temps d'élaborer les solutions nécessaires. Est-ce que ça pourrait remettre en cause le principe de la suppression de la publicité Pas à mes yeux, en tout cas. Pas à mes yeux. Est-ce qu'elle sera remise en question dans la journée? Voilà. Dans la journée d'aujourd'hui? Non, dans la journée. Est-ce que la publicité dans la journée va rester ou pas? Parce qu'on dit que... Comme vous avez des problèmes de calendrier, je pensais que vous vouliez... On n'est pas encore aussi rapide. On parle J'ai foutu le téléphone tout de suite pour savoir si c'est privé. On parle du fait que la pub pourrait rester dans la journée. Vous avez une chose qui est fréquente si vous relisez les histoires du Royaume de France jusque dans les textes de Comines et de Froissart, vous apercevrez que chaque fois que le pouvoir central a une difficulté, tout le monde s'agite. Et que parmi ceux qui s'agitent, il y a les chevaliers autour du roi qui s'agitent le plus et qui émettent tous des opinions discordantes. Bon, vous assistez à ce phénomène. Vous assistez à ce phénomène qui est qu'à partir du moment où il y a effectivement une difficulté, on va se cacher derrière son petit doigt, comme dirait je crois, ou non, je pense à côté, il y a une difficulté actuellement. Donc évidemment, tout le monde s'agite. Tout le monde s'agite. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde s'agite pour des bonnes raisons. C'est-à-dire en sortant des raisons. L'argent, le truc, etc. Ça peut s'expliquer, comment on va financer, on a besoin d'argent, au moment où on cherche de l'argent, etc. Mais les bonnes raisons ne font pas la raison d'État. Comme les intérêts individuels ne font pas l'intérêt collectif. Et donc l'accumulation des bonnes raisons ne fait pas la raison d'État. Et la raison d'État, c'est une loi qui a été votée à la demande du président de la République, soit, mais qui a été votée, qui a donné lieu à des débats, qui a été votée dans des conditions normales. Cette loi doit s'appliquer. On ne va pas commencer à changer les choses constamment. Voilà.
la réponse. C'est très C'est la réponse que Vous en j'ai avez faite. parlé avec le président de la République et il est toujours sur cette position. Mais je le saurai jeudi, mais je pense qu'il est toujours sur cette position. De toute façon, la réponse qui a été faite par les services du Premier ministre, en tout cas déjà il y a quelques semaines, était sans équivoque sur le sujet. Et en ce qui me concerne, moi je suis tout à fait sur la même ligne. De toute façon, je suis toujours sur la ligne. Et je suis sur la même ligne que le président de la République. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de parlementaires qui sont impliqués dans l'éventuelle réflexion sur ce problème de la publicité. Et je leur ai dit très nettement ce que je pensais. Je pensais qu'ils se trompaient. Ça veut dire que vous n'excluez pas une augmentation de la redevance, puisqu'il va bien falloir trouver de l'argent à un moment donné. Est-ce que c'est plus politiquement, ça fait plus sens de réfléchir à une augmentation de la redevance et de laisser comme un sanctuaire le fait que la publicité sur le service public disparaisse totalement? Alors, vous liez deux choses. Je n'ai pas réfléchi à ça. Je n'ai pas réfléchi à cet aspect-là. Je n'ai pas réfléchi à cet aspect-là et je suis d'accord avec vous. Vous revoyez là les bonnes raisons inférieures à la raison d'État qui m'ont été présentées par certains parlementaires. Effectivement, il va falloir trouver le moyen d'abonder le manque à gagner éventuel. Et pour l'instant, il a toujours été dit que l'État veillerait à cet abondement. La situation générale de nos finances publiques rend l'opération effectivement plus... Je suis en train de réfléchir la situation de nos finances publiques rend effectivement cet abondement plus difficile. Il n'est pas impossible que le problème de la redevance se repose. Ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la réponse. Ça ne vous semble pas, en tout cas, inenvisageable intellectuellement? Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'était pas choquant d'augmenter la redevance.